il est très simple. Aujourd'hui, on fait une campagne qui est claire, hein, c'est très rapide, le temps est très court, donc on n'a pas le temps de développer tout le programme qu'on va porter pendant ces 5 années. Par contre, le message, c'est il faut aller voter utile, il faut voter contre les extrêmes, à droite et à gauche. Donc c'est pour ça que j'appelle à tous les compatriotes français de la 9e circonscription d'aller voter sur Internet du 25 au 27 juin et dans les urnes le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le deuxième tour. Donc ça, c'est, je dirais, la priorité et la chose qui est la plus importante aujourd'hui, c'est d'appeler au vote et de dire à tous nos concitoyens de la FDE, de la 9e circonscription, d'aller voter. En effet, effectivement, la dissolution a été faite par notre président de la République, Emmanuel Macron, suite aux résultats catastrophiques et en tout cas à la montée des extrêmes des résultats. Mais il faut rappeler que quand même, les intentions de vote n'ont pas été nombreuses. Le mouvement n'a pas voté. Donc c'est aussi ça qui est rassurant. C'est aussi pour cela que notre président a décidé de tout remettre à plat en dissoudant l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas évident, hein, parce que ça remet en cause beaucoup de choses, ça chamboule notre pays, etc. Et donc, il appelle au peuple. C'est ça la mission de notre président aujourd'hui, c'est qu'il fait appel au peuple pour aller voter et pour prendre la décision qu'eux souhaitent. Donc, bien sûr, j'y crois et je suis persuadée que si tout le monde s'y met et tout le monde se mobilise, on peut changer le mouvement. Monsieur, moi je suis une sportive, j'adore le sport, j'aime le stress d'une sportive, donc c'est pour ça d'ailleurs, malgré le temps court, j'ai quand même décidé d'aller visiter les pays, ce qui n'est pas évident, ce qui me permet d'aller au Maroc, au Sénégal, à Abidjan, à Tunis, pour mobiliser un maximum de temps, malgré effectivement le temps imparti. Donc je pense que quand on veut, on peut. Donc moi, comme je suis une grande sportive, ça ne me fait pas peur et c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. Moi, je ne pense pas que ce soit la majorité qui a poussé à l'extrême. Je pense que c'est l'extrême droite et gauche, d'ailleurs, qui souvent se brouillent dans leurs messages, hein, qui souvent ont utilisé des messages qui font peur. Je veux dire, n'importe quel citoyen, si on lui raconte des salades sur l'immigration, sur tous les autres sujets qui ont été abordés, forcément on est humain et on a un sentiment de peur. Donc ils ont utilisé des arguments qui font peur aux gens et c'est ce qui leur a permis de gagner. Mais ça ne tient pas la route parce que c'est creux, il n'y a pas de programme derrière, il n'y a pas d'experts derrière tout cela et donc les gens vont s'en rendre compte très rapidement. Donc c'est pour ça qu'on se mobilise, pour pas que nos Français se fassent duper par des paroles mensongères et ça c'est important. Alors, moi, je pense que j'ai des bons arguments, d'abord parce que je suis quelqu'un qui vient de la société civile, et comme tous ceux que j'ai sollicités pour aller voter. Donc, je représente tous ces gens qui ne se reconnaissent pas à travers des personnes qui ont déjà été élues. Donc, moi, je les représente, et donc, c'est à travers moi que ces gens, parce qu'ils m'ont vu travailler sur le terrain, parce que j'ai porté pendant plus de 35 ans de la politique sociale en mettant en place des choses. Moi, quand je dis quelque chose, je suis dans l'action. Je ne promets pas des choses que je ne ferai pas. Moi, je suis dans l'action, je suis là pour m'engager, je suis là pour porter haut et fort la parole des Français, des FDE de la 9e circonscription et c'est pour ça que j'y crois et c'est pour ça que je vais embarquer avec moi un maximum de personnes qui ont besoin, et comme je l'ai dit souvent, je serai la députée humaine, une députée à l'écoute, une députée qui sera présente et surtout qui mettra en place des choses qui ont été décidées par les Français de la. Alors, on verra au deuxième tour, hein, au deuxième tour, on verra ce qui se passe
passe, bien entendu, il est important que le RN ne passe pas quoi qu'il arrive. Donc on verra au deuxième tour en fonction de comment on s'organise, etc. Mais là, la France, qui est un pays qui est représenté pratiquement dans tous les continents dans le monde, on ne peut pas avoir cette image négative d'extrême droite à l'international, quoi. Et encore moins pour les Français qui habitent à l'étranger. Mais vous imaginez, mais quelle honte! Quelle honte! Donc, moi, je me battrai pour ça. Alors les actions, moi je les ai construites avec eux. J'ai appelé tout à chacun dans tous les pays qui représentent la 9e circonscription pour comprendre déjà, parce que ce sont leurs priorités, ce sont leurs problématiques. Et donc effectivement ce qui ressort, je dirais, dans les points communs des thématiques que nous allons porter après, bien entendu, moi j'aurai 5 années pour affiner, j'aurai 5 années pour faire après des programmes qui seront particuliers à chacun des pays, parce qu'il y a des problématiques qui sont différentes, mais les thématiques qui ressortent sont bien entendu la scolarité, importante, elle doit être équitable à celle de l'Hexagone, la santé aussi, importante aussi pour tout Français qui vient s'installer dans un pays étranger, qu'il ait cette assurance d'avoir cette assurance santé pour lui et sa famille. C'est aussi les démarches consulaires, parce que parfois certains sont assez reculés des consulats, etc. Donc il est important de réfléchir à comment on peut essayer de rallier tout cela. C'est aussi les visas pour les familles des binationaux, parce que binational, il a la nationalité française, mais certains membres de sa famille ne l'ont pas. Comment on fait pour que ces visas soient facilitants en termes de démarches, etc. Peut-être réfléchir à une espèce de sponsoring du binational vis-à-vis de sa famille. Donc ça, ce sont plein d'idées que je souhaite mettre en place. C'est aussi l'entrepreneuriat, parce qu'on a beaucoup de binationaux qui sont nés français et qui souhaitent aujourd'hui aller dans le pays d'origine de leurs parents pour construire avec le pays d'origine de leurs parents sur le plan économique. Et là, il faut faciliter leur intégration fiscale, etc., de manière à ce qu'ils deviennent le trait d'union entre la France où ils sont nés et le pays d'origine de leurs parents. Et ça, c'est important pour moi.